Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Partir, étudier, voyager, réussir et revenir plus aguerri au pays. Tel était le souhait de Christelle qui aujourd'hui est en passe de se réaliser. Je m'appelle Christelle Bézère, j'ai 24 ans. Je suis de la Guyane, mes parents sont des Antilles et en fait, à la fin du coup de mon baccalauréat, en Guyane, je suis partie en métropole pour faire mes études que je viens de finir actuellement, partie en 2014. J'ai fait plusieurs villes. J'ai débuté avec Troyes. Ensuite, je suis revenue sur 6 mois en Guyane pour un stage. Après, je suis repartie à Troyes. Ensuite, j'ai fait la Pologne. Ensuite, j'ai fait un autre stage à Bordeaux. Et maintenant, je suis en région parisienne. On va dire que j'ai un petit peu bougé. Pour le moment, j'ai envie de rester encore en métropole. Donc, pour me former, en fait, avant de retourner en Guyane, je préfère rester en métropole pour revenir un peu plus aguerrie en Guyane. Alors, disons que mon rapport a évolué au fil des années. La première année, j'avais envie de rentrer dès le premier mois. C'est vrai qu'on a envie de revoir sa famille assez rapidement. Il y a le premier hiver qui arrive. Au lieu de rester 2 semaines, y rester pour toute une année. En fait, c'est différent. Il faut se forger. Et j'ai pu rentrer par contre durant l'été. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Une de mes sœurs est en région parisienne. Et en fait, Paris, c'est à peu près en 2 heures en train. Donc j'avais l'occasion de rentrer chez elle une fois par mois à peu près durant le week-end. Donc ça a aidé beaucoup. Mon premier Noël du coup en métropole, je l'ai fait avec mes sœurs qui étaient en métropole aussi à ce moment-là. Le fait aussi d'appeler en fait les parents de temps en temps, que ce soit par Skype ou par WhatsApp, ça aide énormément. Je dirais en premier la chaleur, mais bon peut-être que parce que là mon jugement est un peu faussé parce que il fait froid actuellement. Mais je dirais en fait de pouvoir voir ses proches facilement. De la vie en Guyane où c'est un peu plus relax, où c'est moins speed que par exemple en région parisienne. J'aimais énormément aller à la plage, le marché. Parce que j'aime énormément les soupes chinoises du marché. Par exemple, là, je suis rentrée récemment pour Noël et je dirais tous les samedis, je suis allée manger une soupe, si ce n'est également le mercredi. Je dirais la nourriture et puis les proches. L'endroit qui me rappelait plus la Guyane, c'était avec des amis que j'ai rencontrés du coup proches de mon université à Troyes, qui venaient du Cameroun et mine de rien, en fait, la culture était assez similaire par rapport à la nourriture ou même par rapport à la manière d'être ou les musiques qu'on écoutait. Donc on va dire que je me sentais vraiment chez moi mais avec eux. J'étais allée à un carnaval qui était organisé au parc de Versailles, si je me trompe pas. Et effectivement, le fait d'y aller dans ces genres d'événements, ça me faisait du bien. En fait, je me sentais à nouveau comme à la maison parce que il y a la nourriture locale et puis l'ambiance et puis la musique qui était similaire. Dès que j'ai ma mère au téléphone ou mon père, il me raconte un peu les actualités de Guyane, donc du coup, je suis au courant grâce à eux. Mais c'est vrai qu'après, de moi-même, sur Instagram, je suis un peu, par exemple, Guyane la première, ou alors même sur Facebook. En fait, en gros, je vois un petit peu les actualités par-ci, par-là, mais c'est vrai que de moi-même, je vais pas forcément me renseigner plus que ça. Certes, on a un territoire français, donc on appartient à la France, etc. Mais c'est vrai que culturellement, il y a quand même des différences. Et c'est vrai que on le ressent principalement la première année, l'éloignement de la famille. C'est vrai qu'on n'est pas proche de nos proches, du coup. Et même, il y a ce sentiment également que quand on parle de certaines activités ou certaines choses qu'on fait, on sent un peu un décalage par rapport à d'autres personnes, donc soit qui viennent de Paris ou d'autres endroits en fait en métropole. Ce sentiment en fait qu'on peut sentir un peu, ce côté un peu exil, si je puis dire, par rapport à la Guyane. Cet éloignement en fait, cette différence un peu de culture, plus aux différences. Peut-être sur des manières de faire ou des comportements ou des attitudes. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a plus l'habitude en fait avec des personnes de chez nous qui sont pas forcément les mêmes ici. J'ai des périodes où j'ai plus envie d'écouter un peu du compas et puis là je revois mes parents en train de découper le compas le dimanche, donc du coup j'ai l'impression d'être à nouveau à la maison. Après, effectivement, j'écoute plutôt du zouk, mais alors là, c'est tellement varié. En fait, j'ai pas d'artiste, on va dire, préféré ou une chanson en particulier. Donc, quand j'écoute du coup des musiques des Antilles ou même de la Guyane, c'est vrai que ça me refait à nouveau être à la maison, on va dire. Vraiment. C'est vrai que quand j'étais partie là en 2014, je m'étais dit que j'allais peut-être faire 2 ou 3 ans maximum en métropole et après revenir en Guyane. Et finalement, c'est vrai que le fait d'être partie en métropole et d'avoir fait des pays en fait européens, ça m'a donné quand même l'envie de rester plus longtemps en métropole. Déjà pour prendre de l'expérience, mais aussi en fait voyager. Parce que, comme on le sait, le billet coûte cher, quoi. Quand je rentrerai en Guyane, ce sera vraiment plus pour m'établir.
Alors déjà, je sais qu'il y aura toujours un problème au niveau des routes. C'est vraiment une des problématiques que je pense que si elle n'est pas prise dès maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué par la suite. Et j'ai vu qu'il y a énormément de constructions qui ont poussé, si je puis dire. Et c'est vrai que dans 10 ans, j'ai du mal à voir comment on pourra s'en sortir si on ne fait pas d'autres aménagements urbains pour anticiper justement cette masse de personnes qui arrivent. Là, j'ai un petit doute, un petit côté alerte que j'ai l'impression par rapport à ça. C'est un peu la jeunesse qui revient au pays, etc. Donc je pense qu'il y a de quoi en fait bien faire et évoluer. Et du coup, je pense que dans 10 ans, on aura quand même franchi un cap et qu'on pourra se développer un peu mieux qu'actuellement. Pour moi, c'est nécessaire. Après, il faut aussi avoir l'opportunité. Après, je pense que c'est aussi du coup une volonté que chacun doit avoir en fait de vouloir retourner au pays. Et moi, j'ai cette volonté. Après, je veux pas juger en fait une autre personne qui souhaiterait pas le faire parce que elle aura en fait son contexte soit familial, soit professionnel qui fera que on n'aura peut-être pas l'opportunité ou l'occasion de le faire. Après, je pense que si on se prépare à l'avance, peut-être qu'on a cette opportunité qui peut se créer. Il y a ce sentiment de peut-être être déçu si on revient et que finalement on trouve pas justement un poste. Par exemple, moi je prévois si possible d'acheter. Donc c'est vrai que si je rentre en Guyane et que finalement je peux pas acheter directement ou je sais pas, que je trouve pas un poste justement qui me permette d'acheter facilement, etc. J'aurais peut-être cette part de déception de me dire que je suis rentrée pour m'établir et pour m'installer et que finalement il y a quelques paramètres qui font que je peux pas le faire. Alors je dirais bon courage à ceux qui partent, apprenez, c'est vraiment l'opportunité en fait de devenir beaucoup plus autonome, d'apprendre sur soi, de gérer. Pour les personnes qui partent de Guyane, le fait de partir en métropole pour étudier, j'ai l'impression qu'on grandit 2 fois plus vite que des personnes qui sont en métropole et qui changent simplement de ville. Du coup, mon mot c'est bon courage et tenez bon, vous y arriverez. Je pense qu'on apprend énormément en maturité en très peu de temps. On est obligé, mais il faut s'accrocher. Et je pense que ce qui peut encourager, c'est le support en fait de sa famille. À certains moments, peut-être que j'aurais un peu lâché les bras et tout, mais grâce à eux, en fait, j'ai pu continuer et j'espère que tout le monde peut avoir cette chance. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens là. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis Très exilée compliqué. moi-même. Non, Sincèrement, j'ai l'impression d'être chez J'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis partie. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Mais, je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.